Alors bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui c'est un autre jour. On veut parler aujourd'hui de la diarrhée et de la dysenterie. Je vais vous donner quelques points. Concernant la diarrhée et puis la dysenterie. Je vais vous donner des solutions pour éviter un peu la diarrhée et la dysenterie. La diarrhée, beaucoup de personnes parlent de la diarrhée. Je ne veux pas seulement me focaliser sur les lapins. Voilà. Ce que je veux dire, ça concerne les poulets, ça concerne les porcs, ça concerne les olacodes, tous les animaux, même l'homme. Voilà. Donc, concernant la diarrhée, je vais d'abord parler sur 5 points. Je vais parler de la diarrhée sur 5 points. Voilà. Tout d'abord, je veux parler de la rupture de la diarrhée à base du charbon de bois et du kaolin. Bon, avant de commencer à parler des astuces pour éviter un peu la diarrhée et la dysenterie, la différence entre la diarrhée et la dysenterie, c'est que la dysenterie, lui, il fatigue plus les animaux. Voilà. Lui fatigue plus les animaux, puis lui, c'est sous forme de liquide. Voilà, ce qui fait que vos sujets, ils font la diarrhée et la dysenterie. C'est pas deux choses. Il y a la qualité de l'aliment, ou bien vous les nourrissez assez. Donc ça crée la diarrhée et la dysenterie. Vous voyez? Et si vous n'utilisez pas aussi du vinaigre de cidre, voilà, ça fait en de sorte que vous êtes dans le cas, c'est quand l'animal n'arrive pas à digérer ce qu'il a mangé, il est ballonné. Et puis, quelques temps après, vous allez voir, la diarrhée, ça déclenche la diarrhée. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, quand on vous dit de rationner vos sujets 2 fois par jour, ne faites pas la confusion sur la quantité d'aliments. Voilà. Si c'est 100 grammes vous donnez aux animaux, l'apéro, ce qui est sur tous les animaux, si c'est 100 grammes vous avez l'habitude de donner, ce n'est pas parce qu'on vous dit de donner 100 grammes, vous allez donner 100 grammes le matin et puis 100 grammes le soir. Non. Vous pouvez donner 50 grammes le matin et puis 50 grammes le soir. Voilà, c'est la procédure ça. Maintenant, pour la stratégie en ce qui concerne la diarrhée, si je veux parler des diarrhées d'abord, si je suis au niveau de la dysenterie, je vais vous informer. Pour ce qui concerne la dysenterie, je vais vous donner seulement 2 astuces très efficaces. Mais je vais parler d'abord de la diarrhée. L'utilisation du charbon de bois et du kaolin. Comment ça se passe? Il suffit de rendre les deux en poudre. Vous pouvez utiliser ça en eau de boisson comme vous pouvez mélanger avec l'aliment. Voilà. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle le kaolin, c'est juste un truc qui est comme le ciment que les mamans qui sont enceintes mangent très souvent. Voilà, il y a d'autres femmes, quand elles sont enceintes, elles ont besoin de ça, elles mangent ça très fréquemment. Voilà. Si je quitte par là, le deuxième point, je vous recommande d'utiliser le coquille de coco. Le coco que vous mangez, le coquille, ça va se passer comment? Il suffit de conserver les coquilles. Ce que je veux dire, c'est valable pour ceux qui ont l'habitude de fabriquer leur propre aliment. Le coquille, ça se passe comment? Le coquille, il suffit juste de conserver les coquilles et puis après, vous allez les rendre vous allez les brûler au feu et puis après, vous allez les rendre en poudre. Si vous voulez, vous allez mettre dans l'aliment. Si c'est les volailles, vous pouvez mettre dans l'aliment. Ou bien si c'est les lapins, par exemple, vous pouvez mettre aussi dans leur aliment. Si c'est les porcs,
Si c'est les moutons, vous mélangez avec leur aliment et puis vous le donnez. Voilà. Le troisième point, je vais parler des graines de papaye. Les graines de papaye à mélanger dans l'aliment des animaux. Vous pouvez les donner, vous pouvez faire ça sur 2 mois, chaque 2 mois. Voilà. Il y a une quantité on met dans l'aliment. Ça permet d'éviter un peu les cas de diarrhée. Soit carrément, tout ce que je viens de dire, si vous sentez que les fesses sont un peu molles, vous pouvez mettre dans l'aliment. Ça va rendre le fiant. C'est très important. Voilà. Je vais parler maintenant des feuilles de Nîmes. Soit, si vous voulez, c'est un antitoxinien. En même temps, c'est un déparasitant, mais ça permet aussi de couper la diarrhée. Il suffit de triturer. Ou bien, vous pouvez mélanger, vous préparez la tisane, vous allez prendre l'eau, mélanger avec l'aliment, vous allez donner ça à vos animaux. Ça permet d'éviter un peu les cas de coccidiose, de prévenir contre la coccidiose, de prévenir contre les cas de diarrhée. Voilà, il faut savoir nourrir vos aliments. Si l'aliment que vous leur donnez n'est pas un bon aliment, même si vous respectez la ration, vous allez voir, l'aliment, si vous le donnez pour le jour, deuxième ou troisième jour, si la diarrhée continue, ça veut dire que l'aliment que vous avez payé n'est pas bon. D'abord, si les granulés, vous payez les granulés, si vous touchez les granulés, si les granulés ne sont pas bien durs, si vous appuyez, puis les granulés sont un peu molles, ça veut dire que ce n'est pas un bon aliment. Voilà. Il faut souvent regarder les dates de fabrication et puis les dates de péremption. Si ce n'est pas sur les sacs d'aliments, il ne faut pas vous en procurer. Voilà, c'est très important. Je vous propose l'utilisation de l'oxytétracycline, 50%. Je précise l'oxytétracycline, 50%. Voilà. Vous mélangez avec l'aliment. Si vous voulez fabriquer votre aliment, et ceux qui fabriquent leur propre provence, vous pouvez mettre ça dans l'aliment, mais ceci c'est valable uniquement pour l'apéro. Maintenant, concernant les reproducteurs, si vous voulez faire ça dans l'aliment des reproducteurs, je vous conseille le produit qu'on appelle l'Humivet. L'Humivet ou bien l'Humivet Plus, voilà, c'est la même chose. Vous pouvez mélanger avec l'aliment des animaux que vous allez rincer en granulés. Si vous n'avez pas les animaux, si vous-même vous ne faites pas vos propres formules, voilà, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mettre ça dans l'eau pour les animaux, ou bien vous pouvez mettre ça dans votre provence pour rendre ça en granulé. Ça n'a aucune conséquence. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé de l'oxytétracycline 50%, je vous propose un médicament très simple que vous pouvez trouver chez les bonnes dames qui vendent les médicaments. On appelle Toupaï. Le Toupaï, si vous lisez bien, ça contient de l'oxytétracycline. C'est une antibiotique très très fort. Si vos sujets ont les plaies et autres là, si vous mettez vous allez voir les plaies vont vite se fermer. Même l'homme aussi. Voilà. Maintenant, je vais parler de la dysenterie. On est venu au niveau de la dysenterie. La dysenterie, il faut qu'on vous dise ce qu'on appelle la dysenterie. C'est un cas très grave que la diarrhée. La diarrhée, si vous faites le traitement, vous allez voir, ça va vite se couper. Mais la dysenterie, l'animal s'affaiblit très, très rapidement. L'animal s'affaiblit très, très rapidement. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce cas, soit vous récupérez en même temps l'animal. D'abord, l'animal que vous voyez, il est courbé. L'animal est courbé. Par exemple, il ne bouge plus. La première des choses, il faut récupérer cet animal en même temps. Vous touchez souvent, vous allez voir, le ventre va commencer à sonner. Vous tapez dessus, ça aura un son comme si vous êtes en train de taper sur le ballon. Quand vous sentez ça net, il faut sentir que c'est la diarrhée ou bien c'est la dysenterie. Une fois que l'animal commence à faire la dysenterie, la probabilité est très très forte que
vous pouvez perdre cet animal. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 2 astuces pour prévenir contre la dysenterie et ou bien pour traiter la dysenterie. Voilà. La première des choses, je vais parler d'une feuille qu'on appelle l'Euphorbia icta. Euphorbia icta. Je vais parler de cette feuille-là. Il suffit de prendre un poêle, vous cherchez les feuilles que vous pouvez écraser cette feuille et mélanger ça avec l'aliment et donner aux animaux. Si vous voulez prévenir comme. Si vous voulez traiter, si vous voulez, vous pouvez préparer ça, mélanger avec l'aliment ou bien donner ça aux animaux. L'animal qui est déjà vraiment atteint, vous pouvez le récupérer, tirer ça dans une série, puis lui donner. Voilà. Ceci, vous pouvez faire ça sur 3 jours au plus pour avoir un bon résultat. Si vous êtes dans ce cas, c'est des choses, on ne dit pas à tout le monde, mais vous avez cette chance de l'acquérir de ma part. Je parle bien de l'Euphorbia icta. Voilà. Il y a d'autres choses que je vais vous dire par rapport à ce fourrage. Après, allons pas à pas. Je vais parler maintenant de trucs là, des feuilles de goyavier. Voilà. Les feuilles de goyavier, il faut prendre au moins 30 feuilles. 30 feuilles que vous allez préparer. Ce que je suis en train de dire, ces 2 choses sont très très efficaces pour les porcs. Très efficaces pour les porcs. Pour utiliser aussi chez tous les animaux, mais c'est très efficace chez les porcs. Voilà. Ça se passe comment? Vous allez prendre un poêle, et j'ai dit un poêle, 30 feuilles que vous allez préparer dans 1 litre d'eau. C'est-à-dire que les 30 feuilles sont valables pour 1 litre d'eau. C'est 2 choses. Soit vous préparez sous forme de tisane que vous allez donner aux animaux. Mais avant de donner ce genre de choses-là, il faut vraiment assoiffer les animaux. Voilà, ça va les pousser de beaucoup boire la tisane. Soit vous pouvez prendre cette tisane pour mélanger avec la provence. Par exemple, si vous voyez vos poulets qui sont en train de faire une diarrhée un peu avancée, vous pouvez prendre les feuilles de Vernonia, ce qu'on appelle, les Camerounais appellent la feuille de l'undolé, voilà. Vous pouvez prendre aussi le goyavier comme je suis en train de vous dire, 30 feuilles pour 1 litre d'eau que vous allez leur donner, mais vous allez les assoiffer bien. Et puis, ou bien vous allez mélanger avec l'aliment, ou bien vous allez donner aux animaux. Voilà. Ou bien si vous avez des poulets qui font une diarrhée forte, la feuille d'undolé, la feuille de basilic et les feuilles de goyavier. Voilà. Préparez et puis vous allez les donner en eau de boisson ou bien mélanger avec l'aliment. C'est pas que vous allez mélanger à ce que l'aliment soit pâteux. Non. Légèrement avec l'aliment. Vous le donnez, mais vous allez voir, ce traitement est valable pour 3 à 5 jours. Merci beaucoup.